Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Nouveau Détective. L'actualité criminelle ne nous laisse pas beaucoup de répit. Malgré ça, j'ai choisi de vous parler du drame occasionné par Pierre Palmade, survenu vendredi dans la soirée à Villiers-en-Bière, sur une petite route départementale de la Seine-et-Marne. Un accident de la route au bilan déjà dramatique, puisqu'il a entraîné trois victimes adultes, dans un état grave, et la mort d'un enfant, et ce, avant même sa naissance. Le responsable de ce drame, c'est Pierre Palmade, l'humoriste que la France entière connaît. Âgé de 54 ans, l'artiste s'était installé à Célie-en-Bière en 2017 pour fuir le monde de la nuit, le monde de la drogue, dont il était un gros consommateur. Il s'en est ouvert lui-même à l'occasion de diverses interviews. Il s'était installé dans une petite commune rurale où il avait acheté un joli corps de ferme qui devait être son havre de paix et qui est devenu au fil du temps un lieu où les amis venaient faire la fête, des fêtes sans limite, avec de la drogue, de l'alcool et a priori du sexe. Vendredi 10 février, en fin d'après-midi, Pierre Palmade est en compagnie d'au moins 4 personnes, 4 amis, l'ambiance est festive, mais le frigo est vide. Alors l'artiste décide d'aller faire des courses au supermarché, situé à quelques kilomètres de sa maison. Si l'aller s'est bien déroulé, il n'en sera malheureusement pas de même pour le retour. Pierre Palmade est au volant de sa 3008, il roule vite, même si on ne connaît pas la vitesse exacte, elle semble, à la vue du choc, excessive. Sa 3008 se déporte sur la gauche pour une raison ignorée. Fatigue, dispute avec un passager dans le véhicule, bref, pas de réponse pour l'instant. Et soudain, c'est le choc. C'est le choc, un choc violent, un choc frontal. On a vu des images, la violence est inouïe. Bilan, dans la Mégane victime se trouvait une femme de 27 ans, enceinte de 7 mois, son beau-frère, âgé de 40 ans, et le fils de ce dernier, âgé de 6 ans. Les trois sont dans un état grave et seront dirigés en urgence absolue vers différents hôpitaux. L'artiste qui était au volant est grièvement touché. Les pompiers ont mis plus d'1 heure pour le désincarcérer. Plusieurs témoins affirment que 2 jeunes se trouvaient dans le véhicule accidenté. Les 2 jeunes d'une vingtaine d'années ont réussi à s'extirper et ont pris la fuite à pied. 3 hélicoptères sont maintenant sur place pour évacuer les blessés. Pierre Palmade, lui, est conduit par les voies aériennes à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Sur place, les médecins effectuent des analyses toxicologiques et elles vont donner une toute autre orientation à ce drame. Pierre Palmade est positif à la cocaïne, positif également aux médicaments de substitution dont on sait que le mélange avec le produit contre lequel il est censé lutter provoque un effet démultiplicateur. L'artiste que tout le monde connaît, tout le monde aime, devient au fil des heures responsable d'un drame horrible. Qu'il mette sa vie en danger en prenant des produits, on pourrait épiloguer sur le sujet, mais que son comportement sème la mort, ce n'est pas entendable. Pour lui qui semble s'en sortir sur un plan médical, les ennuis ne font que commencer. Une information pour homicide involontaire est ouverte par le parquet de Melun. Dès lors, Pierre Palmade, lorsque son état de santé sera stabilisé, sera entendu et très probablement placé en garde à vue. Il encourt une peine entre 7 et 10 ans selon les circonstances et une amende de 10 000 à 15 000 euros, sans compter bien sûr les dommages et intérêts qu'il sera sûrement obligé de payer aux victimes. En une fraction de seconde, disais-je, il a tout perdu. Il a tout perdu, il a perdu le capital sympathie de ce grand type un peu maigrichon, un peu dégingandé, au regard perdu, cette voix caractéristique très aiguë et ses mimiques souvent drôles. Reste la qualification criminelle délivrée par le parquet qui pour l'heure me semble un peu ambitieuse. Homicide involontaire, elle vise évidemment la mort de l'enfant qui était encore dans le ventre de sa maman, mais l'enfant n'étant pas né, donc de fait n'avait pas d'existence au
regard de l'état civil, donc il n'existait pas cet enfant. Et en droit, on ne peut tuer ou on ne peut pas tuer un être qui n'existe pas. Donc le parquet considère que l'enfant était viable, mais personnellement je ne suis pas sûr que cela suffise pour faire tenir cette qualification juridique et pour que cela tienne. À mon sens, pour qu'il puisse être poursuivi pour homicide involontaire, il faut à minima que l'enfant ait respiré. Quoi qu'il en soit, c'est de la tambouille juridique, les faits restent dramatiques évidemment, et la sanction à venir s'appliquera quelle que soit la qualification. Il reste à aborder maintenant les deux passagers, deux jeunes d'une vingtaine d'années. Ils ont été vus, ils ont même été filmés, quittant les lieux en catimini. Sans doute étaient-ils chargés, je parle de la cam évidemment. Ils sont ensuite très vraisemblablement retournés au domicile de Pierre Palmade afin de faire le ménage, nettoyer tout ce qui ne devait pas être retrouvé, ramasser leurs affaires, effacer donc toute trace de leur passage. Parce que la police a effectué une perquisition au domicile de l'artiste, c'était dimanche, sans trouver de produits stupéfiants. Ils n'ont même pas retrouvé le téléphone portable de Pierre Palmade, qui était ni dans la voiture, ni dans ses affaires, pas non plus à son domicile, alors que la femme de ménage affirme l'avoir vu samedi, donc après l'accident et avant la perquisition, et elle l'avait laissé en évidence sur une table de la maison. C'est sans doute les deux Gugus qui ont pensé qu'en l'emportant, ils effaceraient les traces permettant de remonter jusqu'à eux. C'est méconnaître les méthodes de la police qui, c'est une question d'heure, vont bien évidemment les retrouver. Ils devront alors répondre eux aussi de leur très étrange comportement, de non-assistance à personne en danger, et également probablement d'entrave au bon fonctionnement de la justice, sans compter qu'ils sont peut-être tout simplement aussi les dealers de Pierre Palmade. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire sur notre chaîne YouTube, donc du Nouveau Détective.